Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au cœur du synode. En ce lundi de la dernière semaine du synode, notre émission vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du synode. Tous les textes, interventions, documents se rapportant au synode sont traduits en plusieurs langues dans les plus brefs délais. Pour réussir ce tour de force, au jour le jour, une équipe de traducteurs et traductrices travaille d'arrache-pied, portée aussi par le contenu si divers de ces textes. Charles Le Bourgeois s'est rendu dans la salle de traduction en français, située au-dessus de la salle Paul VI. Il a interviewé plusieurs membres de l'équipe de traduction en français qui nous éclairent sur ce travail dans l'ombre. Le processus se divise en deux parties. Le texte nous arrive, il est en langue originale, donc d'habitude soit de l'anglais, soit de l'italien, mais éventuellement de l'espagnol et de l'allemand. Notre devoir est de traduire le texte en français, c'est ce que fait le groupe français. Nous sommes 3 traducteurs le matin et 3 traducteurs l'après-midi. Et il faut considérer que le texte doit sortir le plus rapidement possible et évidemment refléter exactement ce que veut dire le père synodal dans son texte. Donc 2 éléments, rapidité et on va dire le plus proche possible du texte. Mon travail à moi consiste en traduire si j'ai le temps, mais essentiellement revoir les textes, donc aussi bien au niveau de la grammaire que de la construction de la phrase, les termes évidemment qui sont tout à fait particuliers, qui sont des termes liés au Vatican, revoir aussi les citations, qu'elles soient exactes. Nous ne traduisons évidemment aucune citation, nous allons la reprendre soit dans la Bible, soit dans les documents du Vatican. Il y a beaucoup de difficultés d'ordre administratif des textes, parce que le texte arrive dans une langue, ça doit dans un très peu de temps se transformer dans différentes langues, comme si c'était des originaux dans des langues en question. Donc, les traducteurs étant professionnels, mais pas nécessairement personnes d'église ou bien théologiens, ils savent leur travail, mais pas le langage de l'église. Donc, la première difficulté, c'est celle de faire en sorte que tous les traducteurs acquisent le langage de l'Église qui est utilisé par le Père des synodes et transformer ça dans leur langue de compétence. Donc c'est ça le souci que nous avons. Nous nous préparons beaucoup avant de commencer à travailler pour le synode. C'est un mois, on va dire, de clôture vraiment. Nous sommes physiquement au-dessus de la salle Paul VI. Nous ne sortons pas tant que nous n'avons pas terminé notre travail. Nous prenons des petites pauses évidemment. Nous sommes toute la journée, du moins en ce qui me concerne, devant un ordinateur. Donc sûrement, c'est aussi un travail physique, outre qu'un travail intellectuel. Je vous dis le temps, l'organisation du travail, faire en sorte qu'en fonction des textes qui nous arrivent, on réussisse à les faire sortir dans l'ordre. Il faut être très précis et très organisé. Je suis traductrice par ailleurs pour des choses, mais plutôt à froid. Je travaille surtout de la maison, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Là, on traduit vraiment dans l'instant, il faut que les choses soient traduites le mieux possible et que ça sorte immédiatement. Et en même temps, il y a vraiment le souci de ne pas se tromper dans la traduction parce que les sujets sont assez délicats et une erreur d'interprétation pourrait avoir des conséquences. Donc, en effet, c'est un défi pour ça. On va dire qu'en moyenne, dans une matinée, on arrive à traduire une trentaine de textes, ce qui fait un minimum de 60 textes par jour qui doivent être revus. Outre la traduction des textes, évidemment, il y a ce qu'on appelle un bulletin qu'il faut confectionner. Le bulletin, c'est un petit peu, on va dire, la partie externe de ce travail, mais c'est un bulletin qui est aussi à traduire. Donc là, c'est vraiment technique. Pour entrer dans les détails, et le bulletin, c'est là où on vous indique qui a parlé, quels sont les titres des pères synodaux, quel est l'argument de la journée et tout. Donc il faut traduire ça aussi. Ce synode-ci est un synode tout à fait particulier. C'est un synode sur l'évangélisation, donc c'est un synode, on va dire, assez théologique, donc assez difficile, qui requiert évidemment une grande préparation théologique. Et moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Quand on traduit un texte, quand on revoit un texte, on l'intériorise aussi. Donc ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. C'est je trouve aussi un service à l'Église qu'on essaie de donner. Il y a des personnes qui sont croyantes ici, il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Nous avons la chance cette année d'avoir aussi une collègue qui n'est pas catholique. Je trouve que c'est un énorme enrichissement pour l'Église. Elle apporte sa contribution.
Et je suis sûre que le fait de traduire des documents du synode, ça l'a fait évidemment elle aussi grandir. C'est un enrichissement pour elle aussi. Travailler pour les synodes, c'est mon 13e synode des évêques. Donc c'est une chose assez rare que quelqu'un travaille pendant 13 synodes différents. Ce qui me fait, d'abord, le synode a été pour moi une école. Une grande école. J'ai étudié la théologie, j'ai un doctorat en théologie, j'ai un doctorat en philosophie. Et après déjà 2 ou 3 synodes, je me suis rendu compte que j'ai appris dans ces 2-3 synodes plus de ce que j'ai appris dans toute ma vie d'université dans la faculté de théologie. Et je crois que c'est une évangélisation continue, pour moi à moi. C'est-à-dire que je suis instruit toujours par toutes les richesses de l'Église que le Père amène de leur contexte culturel, de leur pays et de leur continent. Donc pour moi, c'est une grande richesse. Et pas, je ne crois pas seulement pour moi. J'aperçois dans les traducteurs dont je contrôle le travail, etc., qu'ils ne sont pas nécessairement théologiens. Ils sont professionnels dans leur travail, dans leur langue, mais ils sont évangélisés sans savoir. C'est-à-dire ils savent trop de choses pour être traductrices simples. Donc je crois que c'est un très grand bien pour nous de témoigner notre engagement dans la foi chrétienne au service comme celle de la traduction, de médiation de textes. Par le biais de ces traductions, j'ai accès à tous les points de vue possibles et tous les regards portés sur la religion chrétienne et plus précisément catholique de tous les cardinaux et évêques. Donc forcément, oui, effectivement, ça m'a rapproché effectivement de ma foi et de toutes mes interrogations. C'est comme une école. J'ai fait une école de l'évangélisation sur moi-même d'abord. Je crois que c'est ça que je porte avec moi. Ce n'est pas simplement la professionnalité que nous avons donnée, mais je pars à la maison à renouveler moi-même parce que j'ai tellement reçu de pères, ce qu'ils ont, leurs préoccupations pastorales dans leur continent, dans leur diocèse, dans leur secteur de travail, que je ne peux que souhaiter que tous les chrétiens puissent avoir ce genre d'expérience. C'est-à-dire que le monde puisse avoir accès à cette richesse qui est l'Église. La foi ravivée en vaut la peine. On ne raviverait pas si on n'a pas accès à la parole de Dieu et surtout à l'expérience de la parole de Dieu. Je crois que le synode, c'est ça. Hein? Les pères ont raconté de leur part leur expérience de la parole de Dieu, qui veulent renouveler dans le contexte du monde aujourd'hui, la sécularisation, le monde moderne, le monde technologique, plein de techniques. Mais l'Évangile peut et a encore la force transformatrice du monde. Alors ça, c'est mon expérience. Hein. Le dialogue interreligieux, et notamment avec l'islam, est un point régulièrement abordé et approfondi lors de ce synode. Un des experts, le père Samir Khalil, jésuite égyptien, professeur d'islamologie et d'Orient chrétien à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, a dit à Charles le Bourgeois les difficultés pour annoncer le message du Christ en terre d'islam. En terre d'islam, il y a une liberté de culte pour les chrétiens. Il n'y a pas une liberté de conscience, c'est-à-dire personne n'a le droit d'abandonner l'islam. L'islam se présente comme un projet global, à la fois politique et spirituel, culturel et concret, religieux. Et ils disent, abandonner l'islam, c'est comme si quelqu'un trahissait sa patrie et il doit être puni. Et c'est pourquoi, disons, ce n'est pas autorisé. Maintenant, du côté chrétien, nous, on ne peut pas se soumettre à une telle norme qui va contre les droits de la personne humaine. Et donc, il s'agit d'annoncer avec les moyens qui nous sont laissés, qui sont la plupart du temps très limités, d'abord par notre vie, par le témoignage de l'amitié, de la fraternité, de la solidarité, de l'amour dans le fond. Et ce qu'il faut voir et qui n'est pas toujours vu ni d'un côté ni de l'autre, c'est que annoncer l'Évangile, ce n'est pas venir avec force pour imposer une nouvelle idéologie.
c'est simplement dire que Dieu nous aime, que le Christ a manifesté cet amour jusqu'à se donner totalement et dans tout ce qu'il pouvait, et au bout du compte, en fin de compte, donner sa propre vie comme modèle pour que nous fassions de même. Alors, ce message, nous le portons. Le message de pouvoir annoncer par la parole est le plus souvent limité. Même si nous portons une croix, tout simplement, c'est vu comme une agression. On essaye de faire avancer le concept de liberté de conscience parmi nos frères musulmans. Merci d'avoir été des nôtres. À mercredi pour d'autres nouvelles de cette dernière semaine du synode sur la nouvelle évangélisation.